parti. Bonjour tout le monde, bonjour les parents. Écoutez, encore une fois, je vous reçois aujourd'hui sur cette chaîne qui est dédiée aux parents et qui est née du confinement. Voilà, et on n'est pas prêt de se déconfiner, nous, en tout cas sur la chaîne avec nos collègues. On va continuer à vous accompagner, à vous faire partager des conseils, des astuces pour améliorer votre quotidien, le confort de votre enfant, enfin vous les familles en tout cas, qui êtes confrontées au handicap. Alors, vous savez que je suis passionnée par l'oralité et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fanny, qui est une jeune orthophoniste et qui nous a fait un mémoire passionnant sur l'oralité, l'olfaction et la prématurité. Alors, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Je suis super contente de pouvoir partager ce moment. Et elle, justement, elle va nous en faire partager la teneur de ce mémoire qui a été vraiment excellent. Donc aujourd'hui, nous recevons Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour à Voilà, tous. voilà. Donc Avec Fanny, voilà, donc tu nous as préparé un petit topo sur l'olfaction et la prématurité. Alors tu vas certainement nous parler de l'oralité, du lien de l'oralité et de l'olfaction. Donc, écoute, je te laisse la main et la parole. Ok, alors je vous partage mon écran, comme ça vous verrez bien, hop, le petit PowerPoint. Je le mets en plein écran peut-être, ça sera Oui, mieux. voilà, je pense que tu peux le mettre en diaporama comme ça. Voilà, les gens, ça va être clair pour eux et c'est super. Merci. Ok, alors du coup, moi je vais vous parler des effets bénéfiques que peut avoir l'olfaction et du coup les stimulations olfactives sur l'oralité des bébés prématurés et puis des enfants un petit peu plus grands. L'objectif, c'est toujours d'aider vos enfants à bien se porter et puis à aller mieux toujours. Donc avant de commencer, je voulais vous parler de la prématurité, même si je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui savaient de quoi je parle. Donc on dit qu'une naissance est prématurée dès lors que le bébé naît avant 37 semaines d'aménorrhée, donc c'est à peu près 8 mois et demi de grossesse. Et la prématurité, c'est vrai que c'est quelque chose de très important en France notamment parce qu'il y a 65 000 bébés qui naissent tous les ans prématurés, ce qui représente 7% des naissances. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme. Et donc il y a différents stades de prématurité et plus la prématurité elle est grande, plus le risque d'avoir des atteintes multiples, elle est élevée. En fait, le bébé, plus il va naître tôt, plus il va avoir des complications qui pourront être digestives, neurologiques, respiratoires. Et on s'est rendu compte aussi que les bébés prématurés, ils avaient très souvent du mal à investir positivement leur sphère orofaciale et du coup, qui présentaient très, très régulièrement des troubles de l'oralité. Donc l'orthophonie, ça représente vraiment un facteur de protection. Donc la prise en charge, on n'y pense pas, mais ça peut être très, très important de façon précoce. On va pouvoir intervenir de façon curative quand le bébé, par exemple, il aura des difficultés pour manger. Un peu plus tard, au moment de la diversification alimentaire, si par exemple sa mastication elle est inefficace et qu'il n'arrive pas à gérer les morceaux, si son réflexe nauséeux il est exacerbé. Voilà, donc tout ça, on va être là pour l'aider et puis aussi de façon préventive pour l'accompagner dans le développement harmonieux de son oralité et puis pour qu'il arrive aussi à acquérir son autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'il puisse s'alimenter tout seul par la bouche. C'est vraiment nous ce qu'on espère. Donc l'oralité, c'est en fait tout ce qui passe par la bouche, tout ce qui a trait à la bouche. Et donc, on dit qu'il y a deux types d'oralité. Donc, il y a l'oralité alimentaire, en fait, c'est le fait d'ingérer des aliments et de s'alimenter. Et puis l'oralité verbale, tout ce qu'on fait avec la bouche, donc parler, c'est très important. Et ces deux oralités, finalement, elles se développent mutuellement et elles ont la même localisation anatomique. C'est pour ça que, en fait, l'une influence toujours l'autre. Et donc, les bébés qui ont des troubles de l'oralité alimentaire, on se rend compte plus tard qu'ils auront aussi des troubles de l'oralité verbale et qu'ils vont pouvoir avoir des troubles du langage oral, des difficultés pour s'exprimer. Donc, c'est très, très important aussi d'agir très rapidement sur les troubles de l'oralité alimentaire. L'oralité alimentaire, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps et très précocement, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, dès 12 semaines d'aménorrhée, donc c'est très rapide, le bébé il va commencer à développer sa coordination entre la succion et la déglutition. Donc, en fait, il va s'entraîner. Juste, Fanny, 12 semaines d'aménorrhée.
Est-ce que voilà, c'est dans le ventre de maman. On est C'est ça. 12 semaines d'aménorrhée, ça fait à peu près 2 mois et demi de grossesse, quelque chose comme ça. Donc, voilà. c'est très, très rapidement, en fait. Et donc, le bébé, il va commencer à téter et puis à déglutir le liquide amniotique qu'il aura ingéré. Et donc, un petit peu plus tard, il va être capable de téter, en fait, pour se rassurer. Et on l'a souvent vu sur des échographies des bébés qui sucent déjà leur pouce ou même leurs orteils. Du coup, voilà, c'est ça la succion non nutritive, c'est le fait de téter pour se rassurer. Voilà. Donc, puis ça continue aussi de se développer après la naissance. Ça a une vertu hyper rassurante pour le bébé. Quand il prend le pouce, quand il prend la tétine. Donc ça, c'est non nutritif. Ça veut dire que c'est pas pour s'alimenter. Et donc, la succion nutritive, elle commence à maturer vers 34 semaines d'aménorrhée. Là, le bébé, il est presque prêt parce qu'un bébé, ça naît entre 39 et 41 semaines d'aménorrhée. Et à 37 semaines, il est vraiment prêt à s'alimenter tout seul. Il a coordonné la chaîne succion, déglutition, respiration. Ça veut dire qu'il est capable d'appuyer sur la tétine pour sortir du lait ou sur le sein. Il est capable d'avaler et puis de respirer en même temps. Donc, en fait, il est prêt pour s'alimenter tout seul. Et donc, les bébés prématurés, quand ils naissent avant 37 semaines ou même bien, bien plus tôt, en fait, c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'alimenter tout seuls. Et donc, souvent, on leur met une sonde nasogastrique ou alors une gastrostomie. Donc, la gastrostomie, c'est le fait de s'alimenter autrement que par la sphère orale, un petit bouton Mickey, ou la sonde nasogastrique par le nez. D'accord ? C'est ça. Et du coup, ça a des effets hyper néfastes parce que ça court-circuite du coup toute la sphère orale et du coup, le bébé, il n'est pas stimulé de la même façon qu'un bébé qui se nourrit par la bouche, forcément. Tout à fait. Et donc, l'olfaction, et on verra après qu'il y a vraiment un lien entre oralité et olfaction, c'est le fait de percevoir les odeurs. Et ce sens aussi, il est mis en place très rapidement donc dans le ventre de la maman. Dès 25 semaines, en fait, le bébé, il est doté de plein de capacités. Il peut détecter des odeurs, il peut les identifier, il peut même les catégoriser, c'est-à-dire qu'il peut préférer des odeurs à d'autres. Il peut tout petit déjà, 25 semaines d'aménorrhée, honnêtement, ça me rappelle des. J'avais oublié toute cette. Souvent, je dis aux parents, tu sais, quand je te coupe du coup, mais c'est juste pour rebondir sur quelque chose. Je dis aux parents, mais souvenez-vous de ce que vous mangiez, enfin la maman surtout, souvenez-vous de ce que vous mangiez en fait quand vous étiez enceinte, parce que l'enfant et tu vois, du coup, ça fait écho à ce que souvent je dis, mais je pensais pas que c'était. J'avais oublié que c'était si tôt que ça, mais c'est super. Oui, oui, bien sûr. Si petit, le bébé. C'est ça. Si jeunes, ils sont, en fait, on dirait pas, mais ils font plein de choses dans le ventre de la maman. Ils s'entraînent, ils font des expériences. Et donc là, en plus, plus la grossesse, elle avance dans le temps et plus le placenta, il est fin. Donc en fait, les odeurs, elles passent beaucoup mieux par le liquide amniotique en fin de grossesse. Donc, c'est pour ça que c'est super les mamans qui mangent épicé, plein de fruits, plein de légumes, parce que du coup, forcément, le bébé, il multiplie ses expériences olfactives. Et donc, c'est génial. Voilà, une fois qu'il va naître, il saura les reconnaître en plus. Donc, on parle de mémoire olfactive. En fait, le bébé, il se souvient de ce qui s'est passé dans le ventre de sa maman. Et il a tendance aussi à préférer les odeurs qui ont été consommées par la maman. Et ça a été prouvé. Il y a des études qui ont été menées avec des mamans qui avaient dû consommer tous les jours une petite tisane à la camomille. Et après, une fois que les bébés sont nés, ils ont fait des expériences et en fait, ils ont vu que les bébés des mamans qui avaient consommé de la camomille se tournaient toujours vers l'odeur de camomille. Alors que les autres, ils allaient indifféremment vers la vanille, l'anis. Mais vraiment, les enfants pour lesquels la maman avait consommé de la camomille, directement, hop, ils se tournaient vers cette odeur-là. Donc, c'est comme ça qu'on voit qu'ils n'oublient pas ce qui s'est passé in utero. Donc, c'est génial. Il y a plein de choses à faire. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites, mais c'est assez récent en fait, parce qu'on ne soupçonnait pas le fait que l'olfaction, ça pouvait avoir un bénéfice sur l'oralité. Et donc, il y a des chercheurs qui ont montré que le fait de présenter des odorants alimentaires, ça marchait beaucoup mieux que de présenter des odorants qui n'étaient pas alimentaires. Ils avaient essayé de présenter des odeurs de fleurs et tout ça, et ça n'avait pas d'impact sur la succion, alors que des odorants alimentaires, ça activait beaucoup plus la succion des bébés
et on voyait des petits mouvements de langue, voilà, des pourléchages autour des lèvres et tout ça. Et puis, l'odorant, si c'était une odeur familière, c'est-à-dire d'un aliment qui avait été consommé par la maman, c'est ce qu'on disait, ça marchait d'autant mieux et ça activait d'autant plus la succion chez ces bébés. En 2009, les chercheurs ils ont aussi montré que le fait de présenter plusieurs odeurs à la fois, ça avait un meilleur effet que de présenter une seule odeur. Donc, il vaut mieux en présenter 2 ou 3 à la suite. Comme ça, le bébé, il ne s'habitue pas et il continue de s'entraîner, de téter, d'avoir des mouvements de langue. Alors que si on lui présente toujours la même odeur en continu, finalement, il va se lasser, il n'y aura plus d'effet après. Donc, il vaut mieux présenter plusieurs odeurs à chaque fois. 2 ou 3, c'est bien. Et puis, du coup, en 2016, il y a une palette olfactive qui a été créée. Donc ça, c'était un mémoire d'orthophonie passionnant. En fait, c'est 2 jeunes orthophonistes qui ont interrogé des mamans en Île-de-France. Donc, elles ont recueilli 500 réponses, je crois. Et du coup, elles ont fait un tableau et elles ont extrait les aliments qui étaient les plus consommés par les mamans pendant leur grossesse. Et donc, il y a 13 aliments qui en sont ressortis. Et donc après, avec ces aliments, elles ont utilisé des palettes avec un parfumeur. Et donc, elles ont présenté ces odeurs au bébé. Elles ont mesuré l'impact que ça avait sur leur succion. Et donc, elles ont vu que sur les 13 odeurs, il y en avait 12 qui avaient très bien fonctionné. Et la 13e, elle n'avait pas eu d'effet, c'était le citron. Donc, nous, dans le mémoire que j'ai fait, on a repris ces 12 odeurs. Donc, il y avait la pomme, la banane, la fraise, l'ananas. En légumes, on avait tomates, concombres, carottes. On avait des épices aussi, curry, persil, menthe et puis vanille, chocolat. Et donc, on a mesuré, en fait, dans le mémoire que j'ai fait avec ma collègue Manon Loriot, l'impact de ces stimulations olfactives sur la succion des bébés. Donc, tous les jours, on venait leur présenter 3 odeurs et puis on changeait chaque jour. Et donc, on mesurait avec un succiomètre. En fait, c'est une petite tétine qui était reliée à un ordinateur et on regardait comment le bébé il appuyait sur la tétine, s'il faisait des fausses routes, tout ça. Et donc, on a vu forcément que ça avait eu des impacts bénéfiques sur l'oralité et que ces bébés, ils se nourrissaient plus vite en fait par la bouche que les bébés à qui on n'avait pas proposé. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de passer par les odeurs et que vous, à la maison, vous pouvez aussi le faire avec vos enfants parce que ça aura forcément que des effets positifs sur eux. Donc, soit vous pouvez présenter des arômes liquides qu'on peut trouver dans le commerce que vous mettez sur un petit coton-tige et puis on le passe sur les narines du bébé ou de l'enfant, ou soit on présente carrément l'aliment brut quand on fait de la cuisine. Voilà, on passe la tablette de chocolat, les feuilles de menthe directement, ça aura un impact qui sera tout aussi bien. Donc voilà, on peut passer par les 2 formes. Quand les parents cuisinent, moi je leur dis aussi invitez votre enfant lorsque vous faites la cuisine, lorsque vous faites des recettes, ne serait-ce même déjà pour du langage, tu sais, parce que je dis voilà, nommer les choses et puis les faire sentir. Déjà, moi c'est vrai que tout ce qui est touché, tout ce qui est atelier patouille, je trouve ça très intéressant. Donc faire toucher la banane, la texture de la banane, mais du coup les odeurs, faire sentir les odeurs, et là on voit tout à fait l'impact de ce sens sur c'est sur l'oralité. C'est passionnant. C'est vrai que c'est hyper bien aussi de multiplier les feedbacks. Donc, s'ils touchent, ils voient en même temps, ils sentent, c'est toujours super. Donc, oui, les emmener en cuisine, c'est une très bonne idée, je pense. Oui, mais c'est vrai que j'avais une petite patiente dont la maman mangeait très épicé lorsqu'elle était enceinte, et un jour je lui ai dit comment vous mangiez quand vous étiez enceinte? Je mangeais risotto curry, etc. Et j'ai dit mais il faut revenir à cette cuisine, aux épices, à votre culture quelque part. Et ça a été, et la petite a montré tout de suite une adhésion totale. Ça a changé dont je tairais les petits pots dont je tairais le nom. Ben oui, parce que là, du coup, c'est avec tous les pots, ils ont même, il y a quand même quelque chose qui est, ça manque de diversification au niveau sensoriel, alors que là, c'était vraiment, c'était personnalisé, et puis la petite, elle avait reconnu tout à fait. Oui, non, et puis il ne faut pas hésiter parce que souvent les parents ont peur quand c'est souvent en plus des épices qui peuvent être fortes d'agresser l'enfant, mais pas du tout, hein. Il n'y a pas de souci. Tu vas peut-être d'ailleurs me le dire, Fanny, mais il me semble
que chez certaines femmes, avec voilà, ou dans la culture, on a tendance à manger d'épices. Il me semble que la liquide amniotique a une couleur, je crois, différente ou une odeur différente. Il me semble Ben, le liquide amniotique complètement. Et puis, du coup, moi, mon mémoire, je l'avais fait à Corbeil-Essonnes et c'est vrai qu'il y avait pas mal de mamans africaines. Et même dans le lait, en fait, on voyait la couleur du lait qui était un peu jaune parce qu'elle elle mangeait énormément de curry. Et même le lait, il sentait le curry. Donc, en fait, très vite, les bébés, ils sont habitués à, même au niveau du goût, ils l'ont finalement. Donc, oui, ça passe. Même le liquide amniotique, il est un peu jauni, c'est vrai. Et c'est vrai que pour nous, en tant qu'ortho, moi j'ai pu le constater puisque j'ai la chance de travailler avec Fanny. Et vraiment, le jour où elle a apporté cette. Alors je connaissais évidemment l'impact de l'olfaction des odeurs, mais là, avec Fanny, on était beaucoup plus loin et on l'a vraiment vu avec une petite fille. Et ça a été. Pour moi, c'est vraiment ce qui a été un déclencheur dans l'oralité de cet enfant. Quand Fanny est arrivée avec ses petits cotons-tiges, ses odeurs qui étaient faites chez un parfumeur quand même. Attention, ça rigole pas. Elle a fait ça, ça a été extraordinaire et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que Fanny, elle en parle aux parents et si jamais il y a des thérapeutes qui passent par là, des orthos, c'est vraiment un mémoire qui est passionnant, très passionnant. Et on l'a vu au quotidien, vraiment, moi je l'ai vu, j'ai pu constater les effets en tout cas en orthophonie et c'est vrai que c'est un levier, hein, l'olfaction est vraiment un levier dans la prise en charge. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'en plus, c'est des choses qui peuvent être reprises à la maison. C'est hyper facile, les parents peuvent le faire. Donc, voilà, il faut le faire le plus souvent possible. Et du coup, ce qui est bien, il y a aussi des études qui ont été menées sur quand proposer les sollicitations olfactives, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop. Et donc, il a été montré que c'était bien, si l'enfant il se nourrit par la bouche, de les proposer avant de le faire manger, un tout petit peu avant. Et si l'enfant il est en alimentation entérale, donc sonde ou gastrostomie, dès qu'on branche l'alimentation, hop, on fait les petites odeurs en même temps. Comme ça, l'enfant, en fait, il associe odeur, alimentation et satiété. Donc, c'est super pour lui. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est bien d'alterner 2 ou 3 odeurs différentes à la fois. Comme ça, on renouvelle un petit peu et puis après, on peut le faire pendant 2-3 minutes, un peu, voilà, avant ou pendant les repas, 2 ou 3 fois par jour, ça peut être super. Oui, c'est vrai que c'est très facile, c'est tout à fait à la portée des parents. Puis c'est quelque chose, je suis sûre que déjà ils font inconsciemment. Donc là, ça les conforte encore plus dans le fait de le faire pour leur enfant. Alors là, on parle de la prématurité, Fanny, mais je pense que tu es d'accord pour tous les enfants qui ont un trouble de l'oralité dans le handicap, dans du polyhandicap, même chez les enfants peut-être tout venant. Je pense que ça a également ça, sa portée, enfin sa teneur. Quoi. Je pense que tu es d'accord avec moi que c'est utile. C'est ça, c'est utile. Et puis, si vous n'avez pas les aliments là qui sont dans la liste, c'est pas grave du tout. Hein. On peut multiplier les aliments, même des choses un peu incongrues. Il faut quand même le présenter. Et oui, bien sûr, pour les plus grands, de toute façon, ça aura toujours des bénéfices. Donc, il ne faut pas hésiter. Nous, on l'a testé chez les bébés, mais c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant de voir aussi avec des enfants plus âgés. Tout à fait. Parce que ça n'a pas été mené. En fait, on pose la question jusqu'à combien de temps, finalement, on se souvient des odeurs in utero? Et oui. Ça, il n'y a pas de réponse. Voilà, il n'y a pas de réponse. Super. Et du coup, non, quand même sur ce qu'on a obtenu à la fin de notre étude. Donc, nous, on est resté pendant 1 an et demi dans les hôpitaux. Donc, on a présenté tous les jours, du lundi au dimanche, les odeurs aux bébés. Et donc, on a comparé en fait 2 groupes d'enfants, les bébés à qui on avait proposé des sollicitations olfactives et les bébés à qui on n'avait rien proposé. Donc, nos bébés avec sollicitation olfactive, c'est ceux qui sont en vert. Et en fait, à chaque fois, on a mesuré la date du premier essai alimentaire, donc la fois où ils ont pris 10 ou 20 millilitres au biberon ou au sein par la bouche. L'autonomie alimentaire, donc c'est le moment où ils ont réussi à manger tout seuls par la bouche. En étant complètement sevrés de la sonde ou de la gastrostomie, et la date à laquelle ils sont sortis de l'hôpital. Et en fait, on voit que les bébés qu'on a stimulés, ils ont fait leur premier essai 7 jours plus tôt. Ils sont devenus autonomes 9 jours plus tôt en moyenne, et ils sont sortis de l'hôpital 1 semaine avant les autres.
Donc voilà, ça a eu des impacts super. Puis même pour les parents, ils étaient super contents parce que voilà, c'est des choses qui continuent en plus de reprendre à la maison. Là maintenant, nos bébés, ils ont plus d'un an et les parents, ils continuent de nous donner des Ouais. nouvelles et voilà, Ah, ils super. continuent les sollicitations et que voilà, ça les a bien aidés. Ça, c'est clair que là, ça parle tout seul. Je crois que Voilà. il y avait eu une étude aussi aux États-Unis sur les massages faits aux enfants et c'était pareil, les enfants qui étaient stimulés au niveau tactile et Mm. sortaient aussi, je crois, une semaine avant. Donc, t'imagines quand on peut aussi, Ah, oui, on c'est les sûr. stimule plus qu'on travaille. En fait, dès qu'on travaille les sens, on voit quand même ben Ça a voilà, que des ça bons a des bénéfices. bénéfices. Ouais. Mm. Donc là, donc merci Manon et merci Fanny. Donc c'était donc le fruit de votre mémoire. C'est ça, voilà, c'est les résultats qu'on a obtenus à la fin et on était bien contente. Ah bah là, c'est sûr, ça c'est clair que c'est une très grande satisfaction. Est-ce que tu as encore un autre slide, Fanny, ou c'était le dernier, J'ai celui-ci? terminé. Bah écoute, il est très concluant en tout cas. Voilà. Donc grâce à on va quand même parler de Manon. On va remercier aussi Manon. Voilà. En Euh, tout cas, merci à toutes les deux parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper en plus, je trouve plein d'espoir pour les parents. J'espère juste que ça sera continué dans. Ça serait bien parce que c'est vrai que dans les services, déjà, il n'y a pas d'orthophoniste, il n'y a pas Voilà. souvent de psychomotricien et les stimulations, finalement, elles passent après tout le reste, après tous les gestes médicaux qui sont vitaux forcément, mais Bien sûr. qui sont très délétères pour Voilà. l'oralité. Et donc, ouais, c'est vrai que ça serait bien que ce soit un petit peu plus développé dans les services, mais en France, c'est pas trop le cas pour l'instant. Non, c'est encore très compliqué. Ça va venir grâce aux parents, parce que les parents, justement, comme c'est un peu, voilà, je trouve que c'est un peu la chaîne pour eux. C'est vrai que les parents, c'est ce que je disais encore l'autre jour avec une asso, c'est eux qui font vraiment, vraiment bouger les choses. Bah oui, ils ont un rôle à jouer, c'est sûr. Voilà, donc quand Total. ils sont en service de néonat, ils peuvent toujours dire, mais il n'y a pas une orthophoniste ou Ah un oui, oui, psychomote, complètement. hein. Là, c'est vrai on parle un peu de nous parce qu'on est ortho, mais il y a des psychomotes qui font des travail extraordinaires en intégration neurosensorielle, des Mais ergos, oui, on a pu le voir. De toute façon, on est bien d'accord que c'est tous ensemble. C'est le travail qu'on fait main dans la main avec ce travail pluridisciplinaire, ce travail d'alliance thérapeutique dont je parle souvent, qui fait complètement. que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des enfants qui vont bien parce que Totalement. c'est tout le monde ensemble. Même l'ortho et la psychomote et l'ergo vont pas faire la même chose puisqu'ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas le même œil. Mais du coup, de travailler tous ensemble, les uns avec les autres, et pas les uns contre les autres, les uns avec les autres. Vers le même Ah oui, objectif. Ouais. voilà, c'est ça. Voilà. Mais je trouve qu'on a beaucoup de choses. Nous, en tout cas, je trouve ici à Orléans de travailler vraiment tous ensemble. Il y a une belle C'est sûr. dynamique. Voilà. Mais merci beaucoup, Fanny. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré parce que c'est un très, très beau travail. Merci à Manon. Si elle nous regarde, et ben vraiment bravo. Bravo à toutes Bah, les deux. elle nous regarde, elle nous Ah, regarde. bah alors, elle va nous regarder, Manon. Manon qui travaille, je crois, à Paris. Oui, du coup, elle est restée en néonat et elle est à Port-Royal. Elle est orthophoniste Chance. là-bas. Ah, ouais, super, voilà. Bon, moi, Donc, on a elle la chance de continue. t'avoir ici aussi. C'est bien qu'on en ait un peu en libéral aussi. Merci beaucoup, Fanny. On aura certainement l'occasion de faire une autre vidéo ensemble. Plaisir. Hein, ça va cogiter encore. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à très, très vite, les parents, et pour une autre vidéo, pour d'autres conseils, pour améliorer toujours et encore votre quotidien. À bientôt. Au revoir, Fanny. Au revoir, à bientôt.